Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, oh là là, je suis contente comme d'habitude, mais je suis encore plus contente parce que j'ai une nouvelle caméra. J'espère que vous allez vous en rendre compte au niveau de la qualité, parce que là je fais que de me revoir dans le retour caméra, mais la qualité elle est incroyable. J'espère qu'au niveau du son, vous allez voir aussi une petite différence parce qu'il y a un petit micro. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires, mais moi vraiment ça me fait trop plaisir parce que comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai eu un souci avec mon ancienne caméra. Donc là j'ai fait un gros investissement et j'espère que du coup ça va payer, que voilà, vous allez aimer encore plus le contenu que je vais faire puisque la qualité vidéo va être encore mieux. Bref, passons outre ce petit détail qui n'est pas des moindres. J'ai un cheveu. Miam miam. Attendez, je vais boire. C'est parti, on peut commencer la vidéo, mais déjà, qu'est-ce que c'est comme vidéo? Bon, vous l'avez vu dans le titre, c'est une wishlist. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la liste de souhaits, mais de Noël. Pour le coup, pour être un peu dans le thème, voilà. J'ai remis ma petite cheminée, hein, comme dans la vidéo où je faisais ma déco de Noël. Normalement, il devrait pas y avoir de soucis, j'ai mis assez de bûches. Bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que je demande pour Christmas? Je vous ai dit, hein, moi, Noël, c'est vraiment ma passion. Et j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais parce que j'avais pas un besoin. Alors, à part un truc où ça fait un moment que j'en parle, mais j'ai pas un besoin nécessaire de quelque chose en particulier. C'est vraiment juste un peu pour le fun. Mais au final, j'ai trouvé quand même pas mal de petites idées. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les partager. En tout cas, moi, je suis munie de ma petite tablette avec ma liste de Noël comme ça. Je l'ai faite sur Procreate. Procreate, voilà. J'utilise tout le temps. Je sais pas si on voit. Je ne sais pas si on voit. C'est flou. Je suis pas encore habituée à la caméra, hein, donc voilà. Mais moi j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Enfin de toute façon depuis toute petite, je pense comme tout le monde, on a découpé dans des magazines. Mais moi j'aimais bien faire toujours des petits trucs fantasy, trucs jolis, tout ça. Des fois je l'ai fait à l'aquarelle. Là je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça sur ma tablette avec des petites flèches, tout ça. Donc je vais vous présenter ce que j'ai demandé à Noël parce que ça peut peut-être vous donner des idées à vous aussi. Ou alors juste vous êtes curieux et il n'y a pas de souci, je vous partage tout ça. Donc en premier, c'est vraiment la chose que je voulais vraiment, c'est une machine à café. Parce que, on l'aura compris je pense, je bois H24 du ice latte. Ça suffit, c'est un petit peu trop. Attendez, j'en veux encore. C'est trop bon! Donc c'est pour ça que j'ai demandé une machine à café à Noël. J'aime pas le café. Mais oui, t'es trop bizarre! Oui, je sais. Non, j'aime pas le café, mais j'ai découvert le ice latte et il y a genre 1 an et demi. Et vraiment, mais ma passion! Donc en plus là je rajoute un petit sirop de... Je crois que c'est du sirop de châtaigne. Et c'est trop bon, ça me donne un petit goût un peu boisé, un peu feu de cheminée. Non mais en vrai j'aime trop. Et donc j'ai demandé une machine à café particulière puisque j'ai demandé une machine à café rose. Parce que voilà, c'est moi, il me faut du rose. Et elle a sa place, hein. Elle attend dans Albert l'étagère. Je pense que vous vous souvenez de cette étagère. Au cas où pour ceux qui ne me suivaient pas encore, c'est une étagère Ikea que j'ai galéré à monter alors que c'est un truc en bois, enfin bref. Je vous mets la vidéo, c'était vraiment il y a 2 ans. Mais déjà, il grandit si vite Albert. Mais en tout cas voilà, petite machine à café, donc c'est la marque Create, pour ceux qui sont un peu anglophones. En tout cas voilà, moi elle me faisait trop rêver et je sais que je vais l'avoir puisque j'ai aidé ma maman à la commander sur internet, donc voilà, surprise! Mais je suis trop contente, je l'attends avec impatience, je vais faire mes meilleures stories de ice latte, hein, vraiment. Faut vous préparer à ça, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé? Parce que du coup ma maman m'avait donné une liste et moi j'étais en mode ah je sais pas, et j'avais mis des trucs et au final j'ai reformé un peu ma liste. Mais du coup j'ai demandé 2 livres, enfin un carnet et un livre. Donc j'ai demandé le carnet de Ticia, je sais pas si vous la suivez sur... moi j'adore, je la suis depuis très longtemps sur Instagram et YouTube, et elle a sorti un planeur en fait. Donc c'est mi-carnet, mi-agenda, et du coup tu peux mettre tes rendez-vous, il y a en même temps des trucs de to-do list, des phrases un peu positives, tout ça. Donc voilà, je trouvais que c'était cool et moi j'adore écrire tout le temps en permanence.
Donc je pense que c'est une très bonne idée de cadeau puisque son planeur commence en janvier 2024. Parfait au final. Et en livre, j'ai demandé le livre de Anna Hervéer, son livre de cuisine Happy Hours. Donc parce que déjà esthétiquement parlant, le livre est magnifique, il est rose et en plus elle a mis pas mal de recettes dedans qui, enfin de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui ont l'air simples et en même temps ça change. Donc voilà, comme j'aime bien cuisiner, je trouvais que ça pouvait être sympa d'avoir un livre comme ça. Ensuite j'ai mis des bijoux. Comme d'habitude, je demande tout le temps des bijoux à Noël et d'autant plus que là en fait j'ai fait mon 3e trou, je sais pas si on va voir, attendez, là, je sais pas si on voit, je sais pas si c'est flou, mais voilà, moi j'ai fait mon 3e trou d'oreille, cette fois-ci chez un perceur. Elle m'a fait ça d'une gentillesse dingue, j'ai eu très mal, alors que j'ai vraiment 16 tatouages et un trou d'oreille m'a trucidé. Prothèse là ça fait 1 mois déjà. Waouh! À Noël en fait ce sera pile le moment où je pourrais mettre une boucle d'oreille, donc c'est trop cool. Du coup j'ai demandé les boucles d'oreilles de la marque Memo Jewelry, je sais pas si vous connaissez. Je l'avais découvert sur Instagram et elle fait en fait notamment pas mal de bagues ou de joncs, de bracelets avec les lettres ou quoi, elle personnalise, mais elle a des boucles d'oreilles aussi sur son site et là c'est vraiment les petites créoles avec des pierres de couleur, donc je trouve ça trop joli, j'aime trop ce genre de choses. Donc voilà, j'ai mis ça. Après, c'est une idée de bijoux quoi. Voilà, si jamais d'autres personnes passent par là, wouhou, c'est Noël. Donc voilà pour les bijoux. Et alors, chose drôle, là je l'ai enlevé de ma liste parce qu'en fait, j'avais demandé un gros collier pour Noël. Bon. Et en fait, l'autre jour, je me baladais chez Emma et j'ai vu qu'ils avaient un gros collier doré avec en fait plein de... je sais pas comment dire, mais c'était vraiment plein d'anneaux en métal doré. Et en fait, je trouvais ça trop joli. Je me suis dit, attends, je vais regarder sur Vinted au cas où s'il n'y en a pas des similaires. Et j'ai tapé gros collier doré et je suis tombée sur celui-ci. Et je le trouve incroyablement beau. Et en fait, vous savez à quoi il me fait penser? C'est ça que je cherchais l'autre jour en faisant ma story. Il me fait penser à un cloporte. Genre la matière et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon. Bon, c'est pas grave, vous allez me prendre pour une folle. Mais du coup, bah, j'ai retiré de ma liste puisque j'ai trouvé le collier que je voulais. Donc trop contente. Après, si jamais vous trouvez des colliers un peu gros, un peu avec des gros trucs et tout, n'hésitez pas, hein, je serai pas contre. Ensuite, autre chose que j'ai mis sur ma liste et que vraiment, là pour le coup je veux vraiment trop, je pense que si jamais je les ai pas à Noël, j'investirai dedans, c'est les campus mais en rouge. Parce que moi j'ai les oranges, on avait compris, je fais que de vous baratiner avec, que j'avais acheté sur Vinted, et les rouges vraiment, bah je vous ai dit, je suis à fond dans le rouge. Voilà, voilà, mais du coup je trouve que les campus en rouge elles sont incroyables, donc je pense vraiment que je sauterai le pas si jamais je les ai pas à Noël. Ce qui nous emmène à une autre paire de chaussures mais que du coup je pourrais retirer, mais je vous en parle quand même parce que c'est cool, c'est les Babies, ça s'appelle comme ça, les Babies. En fait c'est une sorte de ballerine à talons avec les petites, comment ça s'appelle ça, les petites lanières, hein, petites anses, pas sûr. Mais de toute façon vous avez les images à l'écran, mais voilà c'est une petite paire là qui est tendance. Et j'avoue que j'ai envie de succomber à la tendance, et en fait j'ai totalement succombé à la tendance. Là il y a mon colis Vinted qui m'attend au point relais en bas de chez moi, donc je vais aller le chercher de ce pas juste après la vidéo. Et donc celle que j'avais mise sur ma wishlist c'était les Jonak. Alors elles ont un talon vraiment plus haut celles-ci, mais elles sont trop belles et je trouve ça vraiment canon avec genre des chaussettes blanches remontées et tout, enfin voilà. Donc faut que je vois comment ça va rendre avec celle que j'ai trouvée sur Vinted. De toute façon je vous montrerai ça. Suivez-moi sur Instagram @zoeleven. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma propre pub, mais voilà, vous avez ma page Instagram juste ici. D'ailleurs on est bientôt 6000 abonnés sur Instagram. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Parce que ça fait un moment, pendant genre 1 an et demi, 2 ans j'ai stagné de ouf. Et là je suis contente, tous les jours j'ai de plus en plus d'abonnés, donc je suis trop contente, merci beaucoup. Et sur YouTube, on est à ça des 8000 abonnés. Qui dit 8000 dit bientôt 10 000. 10 000 étant mon objectif depuis 3 ans. Mais bon, avant en même temps j'étais pas régulière, donc j'avais un peu les yeux plus gros que le ventre. Mais là je pense que c'est possible pour bientôt. Donc vraiment merci beaucoup de me suivre tous les jours. En plus vous êtes hyper gentils dans les commentaires, vous êtes tout le temps trop gentils, trop mignons, même en DM, tout ça, donc merci beaucoup. Ça me vient droit au cœur, directement.
Est-ce qu'on peut reprendre le fil de la vidéo? Je pense que oui, l'instant Mimi est terminé. Ensuite, pour terminer dans le rouge, parce que là, Zozo, ça va, là, c'est complètement crazy, j'ai demandé un gros sac rouge, parce que il y a la tendance, encore une fois, hein, vraiment je suis un gros mouton, mais je sais, me connaissant, je sais que c'est des choses que je vais porter souvent, donc voilà, ça va, on pardonne. C'est le sac, je crois que c'est de la marque Pollen, je suis pas sûre, attendez, il faut que je recherche. Et en fait c'est un sac bordeaux qui est assez gros et je trouve ça canon. Et donc moi je me suis dit je vais regarder sur Vinted et j'en avais trouvé plusieurs. Du coup j'en avais envoyé un à ma maman. Donc le sac en fait que je vois, voilà, je l'avais vu sur le compte de camille.mast. C'est vraiment un gros sac comme ça. Est-ce que c'est flou? C'est flou. Ah non. Donc voilà, un gros sac comme ça et je trouve ça canon déjà parce que c'est hyper pratique. Moi je manque toujours de place dans mes sacs. Et la marque c'est... ben je sais pas, elle a pas identifié. Attendez, il faut que je retrouve. Je ne sais toujours pas. Pourquoi? Bon bah c'est pas grave, je ne sais pas. Si jamais je retrouve, je vous mettrai à l'écran. En tout cas, je vais vous mettre celui que j'avais vu sur Vinted aussi pour que ça vous fasse une idée. Mais voilà, l'idée c'était un sac un peu mou, gros et rouge. Voilà, tout simplement. On dirait que je parle du Père Noël. Voilà, j'ai demandé le Père Noël en sac, comme ça peut être pas mal. Donc, ça y est, j'ai fini avec ma folie du rouge. Et enfin, j'ai demandé que ça. En vrai, attendez, je vous dis ça et après on va en reparler. J'ai demandé les fleurs Lego. Alors, on va me dire, oui, mais Zoé, c'est du plastique, tout ça. Oui, mais c'est une déco que tu gardes genre tout le temps. Donc, je trouve ça trop beau, en fait. C'est vraiment un bouquet en Lego. Déjà, parce que c'est ludique, tu le fais toi-même. Et les couleurs, t'en as deux. Moi, j'aime bien celui qui est couleur un peu plus foncée, moins pétant. Et je sais pas, je trouve ça trop stylé. Donc par contre ça coûte cher, c'est vraiment 60 €, c'est cher, c'est super cher. Mais bon, en idée de cadeau de Noël, si tu te mets à 10, ça le fait, hein. 6 € chacun, bon voilà. Mais voilà ce que je voulais, 6 x 10, 60, oui c'est ça, c'est bon. J'ai eu peur, je suis très nulle en maths donc voilà. Du coup voilà ce que j'ai demandé à Noël et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, moi j'aime bien en fait les cadeaux utiles. Donc souvent je dis à ma maman, ah bah tiens par exemple j'ai plus de blush, mon rouge à lèvres rouge, y a plus grand chose. C'est des trucs comme ça que je dis ah bah j'ai plus ça. Et c'est des petits cadeaux que t'as à Noël et tu dis ah bah trop bien j'en avais plus. Voilà moi j'aime trop ce genre de cadeaux. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire, attendez je regarde un peu sur mon Instagram si je vois pas des trucs qui me donnaient envie. Ah bah si, il y a une marque que j'ai découvert sur Instagram parce que en fait il y a un compte que je suis, ça s'appelle Slow Fashion et en fait elle a créé, Charlotte qui tient le compte, elle a créé un groupe avec plein de gens dans le même mood que moi, du coup bah, seconde main, friperie ou alors des marques dedans qui ont des marques, création, tout ça. Et donc dans ce groupe j'ai découvert une créatrice incroyable, vraiment ce qu'elle réalise, je suis absolument fan, je vais vous mettre ça sur l'écran. C'est la marque Elsa Louis, alors je sais pas comment ça se prononce, elsalouis.handmade. Bon, j'ai un peu le nez bouché d'accord, vous allez pas m'en vouloir s'il vous plaît. Et en fait, elle réalise donc des vêtements elle-même, notamment des shorts, des pantalons, des blouses. Et là elle a sorti des petits vestons sans manches. Ils sont magnifiques vraiment, oh là je les ai devant les yeux. Et en fait je sais même pas lequel je voudrais prendre, mais ce qui est bien c'est qu'ils sont réversibles, donc du coup t'as deux modèles en soi, donc c'est trop bien. Donc voilà, ça j'avoue que ça peut être quelque chose qui me tente, mais je pense que je vais le prendre de moi-même. Et sinon si je regarde un peu dans mes enregistrements d'Instagram, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de nourriture, hein. J'ai vraiment, j'enregistre plein de nourriture sur Insta. Ah oui tiens ça, je m'écarte totalement, mais j'ai vu Mia à l'envers, je sais pas si vous connaissez, c'est la copine de Élise Esil sur YouTube. Et en fait elle a customisé sa caméra, regardez comme ça,
avec un petit gris-gris et des stickers. Et j'ai totalement fait la même chose. Genre là, je sais pas si vous voulez voir, voilà, j'ai accroché ceci sur ma caméra et faudrait que je me trouve des petits stickers, mais j'ai trop envie. Et là, déjà, rien que de voir la couleur sur la caméra, je me dis, c'est ma caméra, genre c'est vraiment Zozo caméra. Donc voilà. Et je défile un peu, mais non, en vrai, je pense que... Ou alors, une écharpe rouge, ça, je trouve ça trop beau. Bah... Ça fait beaucoup de rouge là quand même. Mais voilà, je trouve que c'est... En fait j'ai l'impression que ça passe partout. Genre, je comprends pas pourquoi pendant des années j'étais butée contre le rouge. Et là j'en ai une obsession, ça devient maladif. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Ah si, la meuf va jamais s'arrêter. Les chaussettes, là j'ai une folie des chaussettes. Déjà, si vous me connaissez depuis le lycée, genre quand j'étais en première, je portais tout le temps des chaussettes... l'enfer. Les chaussettes de chez H&M avec, vous savez, tous les motifs, là, des frites, des avocats, des citrons, des machins. Sauf qu'en fait, j'ai rien contre ces chaussettes en soi. C'est juste que je m'habillais tellement mal. Genre vraiment, je mettais 36 couleurs et ma mère n'en pouvait plus. Elle changeait de trottoir quand on marchait ensemble. Non, en vrai, c'était horrible. Et du coup, là, j'ai à nouveau la folie des chaussettes, mais beaucoup plus neutre. Genre vraiment des chaussettes, bah, comme là, j'ai en rouge. Des chaussettes colorées comme ça. Et l'autre jour j'ai été chez Calzedonia, je vous ai montré sur Instagram, d'où le fait qu'il faut me suivre sur Instagram parce que je vous montre plein de trucs. Et du coup j'ai acheté des petites chaussettes colorées, des bleus, des oranges, des trucs comme ça, et des guêtres aussi. Et j'étais trop contente. Donc voilà, les chaussettes c'est vraiment genre un sous-vêtement, mais ça me fait trop plaisir. Donc voilà un petit peu, et je pense qu'on peut s'arrêter là parce que ça fait beaucoup sinon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez vu une petite différence de son et de vidéo parce que ma caméra me rend tellement heureuse. Là je la regarde, c'est pas vous que je regarde là, non non non, c'est ma caméra, je la regarde d'amour. Je suis trop heureuse. Et encore une fois, non, je le dis ou pas? Bon, suivez-moi sur Instagram, @TheEleven, c'est la dernière fois que je le dis dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez pour Noël parce que je suis grave curieuse. Dites-moi ça dans les commentaires ou alors directement en DM sur Instagram, ou si vous mettez une story, vous me taguez, je veux voir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à dimanche prochain pour un vlog de Noël, de déco de Noël partie 2. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À dimanche prochain.